Bonjour, on se retrouve à l'école Dombasle dans le 15e arrondissement de Paris pour une animation poussin avec les enfants de petite moyenne section. Venez avec moi. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Il y a des poussins qui sont nés. Il y en a eu combien? Je vais vous montrer une autre différence. Des pattes avec des griffes, en effet. Donc là, on est au 9e jour, on est là. Là, ce qu'il prend dans l'œuf, grossit dans l'œuf. Ça fait 8 jours ou 9 jours qu'il est né. Vous avez vu sa patte? Regardez sa patte, de plume. Là, on dirait un peigne. Ça, cette poule-là, c'est une poule qui ne saura jamais voler. Ouais, ça s'appelle comment? Une man. Hello Léa. Bonjour Audrey. Bonjour. Qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter? Donc je suis Léa, je suis enseignante, à l'école, Dombasle en petit grand Je m'appelle Audrey, je suis enseignante en petite section, grande section de maternelle. et donc on a participé à ce projet avec les autres classes pour, faire, éclore des petits poussins. Et du coup, d'un point de vue pédagogique, pourquoi est-ce que vous faites naître des poussins? En partie pour observer un peu le cycle de développement des animaux. On a l'habitude de le faire avec des insectes parce que c'est plus facile, je pense, en termes d'élevage. Et cette année, on a eu envie de changer et de découvrir du coup un animal un peu plus gros et peut-être qui parle un peu plus aux enfants aussi. Apparemment, tu as été à l'étape de l'éclosion. Puis on est rentré de récréation et on a commencé à voir des petites, fissures, sur la coquille. On s'est rassemblés, on a observé alors comme, il y avait et petit à petit, on a commencé à voir le bec en fait qui commençait à sortir du trou. On n'est pas resté tout le long parce que ça prend quand même un certain temps et ensuite on est ressorti à l'étape où le poussin était du coup sorti, où il était En un train de peu sécher. voilà, c'est ça. Et donc, quand les poussins sont nés, ils étaient trop contents. Enfin, ils adorent les regarder tous les matins. Ils ont dit que ça n'allait pas leur manquer, mais tous les matins, ils arrivent, ils passent 10 minutes devant la boîte à regarder les poussins. Ils ont très envie de les toucher. Et oui, je pense que c'était quelque chose qui était. Enfin, je pense que ça les aura marqués en tout cas. Petite, quand on a fait l'animation poussin en classe, il y a une Ouais. petite qui était particulièrement experte du sujet, puisque tu as vu pas mal de choses. Ouais. Quand on a commencé à faire ce projet, les enfants ont posé beaucoup de questions, notamment sur comment se fabrique l'œuf, par où il sort. C'était vraiment leurs questions. Donc on a noté toutes ces questions et puis au fil, des séances, on a cherché dans des documentaires, on a regardé un petit peu aussi des vidéos pédagogiques, on a observé des images et petit à petit, on a répondu à ces questions-là et j'ai clôturé tout ça en enregistrant un podcast avec, les enfants où ils répondaient du coup à leurs propres questions après coup. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus un peu pour certains professionnels du développement des œufs et des poussins. Qu'est-ce qui est le truc qui t'a marqué sur l'aventure poussin, qui touche bientôt à sa fin? Bon, ben, l'éclosion quand même, c'est vraiment un moment où tout le monde était là, venez voir, faire des photos. C'est rare à voir dans une école et j'adore voir les enfants passer à côté des poussins et les observer des heures et en fait prendre soin aussi des poussins parce que souvent on fait des élevages, ça peut être escargot ou coccinelle. C'est pas le même rapport. Enfin, je trouve le poussin c'est vraiment quelque chose de mignon où ben voilà, on doit nettoyer la cage, les nourrir, c'est quand même plus. Ça responsabilise Ouais, ça l'enfant. responsabilise et on travaille plus avec le vivant, je trouve. Du coup, nous, chez Naturarium, c'est notre métier de Mhm. proposer des actions pour découvrir la nature auprès des Ouais. enfants. Comment ça s'est passé dans la logistique? Est-ce que c'était facile? Oui, ah oui, oui, c'était très facile. Les documents qu'on a reçus pour la mise en place, enfin, ça nous stressait beaucoup parce qu'on avait peur de ne pas avoir de poussin à la fin si on Ouais. faisait mal les choses. Et donc là, globalement, ça s'est quand même très bien passé. C'était très clair et on est très content. Et enfin, oui, c'était très simple. Trop cool. C'était très simple, c'était super. Enfin, c'est vraiment clé en main et c'est génial. Toi, du coup, dernière question, c'était toi qui étais à l'origine, Oui, qui a été un peu la chef du projet pour oui, l'école. j'étais à l'initiative du projet. J'ai rassemblé plusieurs classes qui étaient intéressées par ce projet. Du coup, voilà, j'avais très hâte de le faire et mes collègues étaient très partantes aussi, donc c'était super. Donc, c'était la première fois. C'est la première fois. Comment tu as fait financer ce projet? Avec la coopérative de classe des classes, en fait. Ok. C'est les dons des parents qu'on a tous les ans. Une partie de cet argent a servi du coup à financer ce projet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux enseignants qui nous regardent sur cette vidéo?
Si ils veulent faire ce projet, bah, lancez-vous. Franchement, c'est génial à faire et voilà, juste profitez et émerveillez-vous de ça et voilà. Trop cool. Merci beaucoup, Léa. Merci. Puis merci beaucoup à toi, Audrey. Avec plaisir. Merci. Merci.